shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know. Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi, je sais plus quel jour, peut-être le 19 juillet. Les jours passent tellement vite que finalement à peine on est le lundi que je me retrouve le vendredi. Alors on attend avec impatience le discours de Macron à la fin de la semaine. Il concocte quelque chose comme un bon pervers, il concocte une forme d'apparition ou de message dont on ne sait pas exactement, il cultive le doute, je ne sais pas de quelle manière il va communiquer, quand, quel jour, on dit la fin de la semaine, mais peut-être pas. Oui, mais les gens dans une situation comme ça, d'attente. Et puis certainement qu'il ne se passera rien. C'est pas le moment encore d'annoncer les choses graves. Vous avez, il n'y a pas encore assez de tension avec la Russie pour annoncer quoi que ce soit sur le plan militaire. Les choses ont été dites par le chef d'état-major des armées. Aujourd'hui, je pense qu'il va laisser les gens partir en vacances. Je pense pas qu'il y ait une annonce fracassante. Tout est calme. L'électricité augmente de 10% et progressivement, tous les 6 mois, il y aura une augmentation entre 10 et 20% apparemment, ce que j'ai vu. Donc le peuple, il est préoccupé par les vacances, donc personne ne réagit, et il n'y a pas de raison que ça réagisse. De toute façon, même si ça réagissait, ça réagirait de toujours de la même manière. Les gens ont peur. Non, c'est plié. On peut dire que tout est plié, et en cela, ils ont réussi à domestiquer. Avec en plus les émeutes des banlieues, ça a bien calmé les gens. Et les gens, ils sont cantonnés chez eux, dans leur petite vie, ils n'osent plus bouger, n'osent plus manifester leur mécontentement. Ils sont un peu terrifiés par tout ce qu'on leur annonce concernant le changement climatique, les augmentations. Ils s'aperçoivent que leur pouvoir d'achat font comme neige au soleil. On leur fait croire que c'est normal. Et on les culpabilise toujours sur des petites choses. Vous avez des tankers, des bateaux immenses qui consomment, je ne sais pas combien de milliers de bateaux circulent en pleine mer et consomment des millions de litres de gasoil. Et vous avez toujours le même discours concernant la culpabilisation du petit automobiliste. Et on connaît tout ça. Bon. Donc on ne va pas y revenir. Ils s'amusent, ils sont sur le théâtre des opérations est toujours le même, avec les mêmes recettes, les mêmes ingrédients. Et il n'y a plus de discernement, c'est-à-dire que on va attirer votre attention et on va vous faire peur sur des choses qui n'ont pas à vous faire peur. Donc on va cultiver justement ce sentiment de peur concernant des choses qui n'en valent pas la peine. Et puis on va prendre avec légèreté des choses pour lesquelles on devrait avoir peur, pour lesquelles on devrait se préparer et dont on devrait prendre conscience. C'est inversé. Et les choses importantes, les gens s'en détournent et ils restent sur l'accessoire. L'important, c'est la guerre. La chose importante, c'est effectivement ce qui va se passer. Et je vais nettoyer ma caméra parce que j'ai l'impression que c'est pas net.
devait y avoir de la poussière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il me semble que la caméra, c'était pas net. Vous voyez, c'est le téléphone, il traîne partout. Vous voyez, c'est des petits moyens. On change de chemin aujourd'hui. Il fait bon, c'est agréable. Alors, oui, c'est comme toujours. On revient toujours au même, à la même, comment dire, au même constat. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à dire. On est là, on attend. Comme vous, j'attends. On attend de savoir si la vie va continuer comme ça, si quelque chose d'autre va nous tomber dessus. On attend. Vivre en attendant, c'est pas l'idéal, c'est pas génial, parce que quand on attend, on s'écarte de projets, on n'a pas envie de faire de projets en particulier, ou d'investissement, ou quoi que ce soit, puisqu'on attend. C'est l'attentisme. Et cet attentisme, c'est assez pénible à vivre, parce qu'on n'a pas de perspective. Et je crois que les jeunes le sentent, beaucoup le sentent. C'est-à-dire que on n'arrive pas à se projeter dans ce monde-là. Il y a quelque chose comme comme il y avait un rideau là qui était devant nous, et derrière c'est brouillé. On n'arrive pas à distinguer. Alors vous avez toujours les mêmes qui vous chantent et qui vous vendent un futur merveilleux, mais au fond, ceux qui sont sincères et qui ont un ressenti par rapport à ce qui se passe, ils voient bien que c'est brouillé devant, qu'il il peut pas y avoir de futur merveilleux avec cette humanité qu'on croise tous les jours, qu'on côtoie, et dont l'intelligence est en train de régresser à grande vitesse, dont le discernement régresse, et qui se comportent comme des sauvages, voire des barbares. On voit bien que l'intelligence est en train de s'évanouir. Alors, je dis pas intellectuel, oui, ils le sont, mais intelligent, non. Il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de savoir-vivre, il n'y a plus de comportement qui élève. Les gens n'élèvent pas, ils n'ont pas cette capacité de vous élever. Et ils n'ont pas le ton, ils n'ont pas la manière de... Très peu, en tout cas. Quand je dis les gens, je parle de la majorité des humains. Alors, ces humains-là, on sait que ça ne va rien donner, on sait que c'est mort. On sait qu'ils vont décliner, qu'ils vont s'assoupir, qu'ils vont disparaître de cette terre sans qu'on ait beaucoup de regrets, finalement. Parce que cette humanité-là est incapable d'enfanter quoi que ce soit de positif. Ils sont déjà laids, si vous voulez, sur eux. Ils ont déjà des visages déformés, des morphologies abîmées. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un monde meilleur avec cette humanité-là, non? Et puis vous avez le reste du monde, mais le reste du monde est quasiment dans le même état quand on voit les autres continents, finalement. Tout le monde court à ce matérialisme que nous avons insufflé dans la population globale, quoi. Et on voit bien que le rouleau compresseur est en marche, un rouleau compresseur certainement dirigé par des entités qui sont même peut-être pas humaines du coup. On ne sait pas, on suppose, quand on voit le côté monstrueux de cette entreprise qui est actuellement en cours, on se dit, est-ce que l'homme est capable d'être aussi monstrueux? Est-ce que les dirigeants sont capables d'être aussi monstrueux? On leur tient peut-être la main, on les oriente, on les guide. Et c'est tout ça qui nous mène à ce constat qu'on attend. Les gens comme nous, ils attendent, ils regardent, ils observent, mais on sait très bien qu'on est minoritaire, on sait très bien qu'on n'a pas de pouvoir.
si ce n'est le pouvoir de l'esprit. Et peut-être que cet esprit, ce pouvoir-là est peut-être important. On ignore peut-être la force de notre pouvoir, mais en tous les cas, on est quasiment persuadé de ne pas en avoir. Et du coup, on observe comme des spectateurs, et on voit que la scène se déroule devant nous, on voit les mécanismes se mettre en place, et on est seul parce que les autres ne regardent pas dans la même direction que nous. Ils font semblant de ne pas voir, comme beaucoup. Vous savez, quand j'étais dans mon service, j'en parle toujours parce que c'était évidemment un service composé de plusieurs personnes, des jeunes, des vieux, etc. Et quand vous aviez une personne en souffrance, une personne en souffrance, c'est le phénomène du harcèlement, j'en ai déjà parlé, tout le monde détourne la tête. C'est-à-dire, tout le monde fait semblant d'ignorer le problème. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'étais à l'inspection du travail, petite anecdote en passant, quand j'étais à l'inspection du travail, il y avait une femme qui était antillaise, qui était très 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 croyante, qui était d'une gentillesse inouïe, une femme vraiment en or. Je garde un excellent souvenir d'elle. Eh bien, les autres la martyrisaient. Les autres collègues la martyrisaient, et les cadres qui étaient spectateurs de ça, et qui, eux, étaient censés intervenir, surtout quand c'était des inspecteurs du travail, étaient censés intervenir dans des entreprises pour justement condamner le harcèlement moral au travail, prendre des positions, faire des enquêtes. Dans leur propre service, je dis bien dans leur propre service, ils faisaient semblant de ne pas voir cette personne qui était en souffrance, qu'on avait isolée dans un bureau, qui était toute seule, qui a demandé sa mutation, qui est partie dans une autre région. Et tout le monde fermait les yeux. Mais par contre, c'était les premiers à aller emmerder, je dirais parfois, des entreprises ou des petites entreprises dans lesquelles on suspectait qu'il y ait du harcèlement, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais ils étaient très pointilleux pour des petites boîtes, mais quand il s'agit de leur service à eux, là, ils étaient complètement... Parce que il faut pas remuer la merde, vous comprenez. Donc, ils étaient hypocrites, ils ne regardaient pas. Et ils laissaient faire en plus, ils laissaient faire. Ils laissaient faire les petites employées, s'entretuer entre elles, ou tout au moins s'auto-mutiler moralement. Ils laissaient faire, ils n'intervenaient pas par lâcheté. Parce que tous ces gens qui travaillent dans l'administration et qui contrôlent les autres sont souvent très lâches dans leur propre service. Parce que vous comprenez, ça pourrait les perturber dans leur carrière, ou tout au moins ils pourraient avoir des problèmes, surtout s'ils sont représentants syndicaux, ils ne veulent pas arbitrer, ils ne veulent pas intervenir. Pour certains, ils n'ont pas de courage. Et du coup, j'ai été spectateur. Alors vous savez, le déni, je connais, la mauvaise foi, je connais. Et là, on est en plein déni, en pleine mauvaise foi, et les gens ne regardent pas, ne veulent pas regarder ce que vous leur proposez de regarder. Et c'est très révélateur, très révélateur. On le voit dans les sujets qui sont proposés aux gens. On voit quand les réactions, je vois les commentaires, ouais, vous êtes comme un disque rayé, vous répétez toujours la même chose, il faut vivre, il faut profiter, et puis les reproches tombent. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas en parler. Il ne faut pas remettre ça sur la table. Moi, je vais en parler tous les jours. Tous les jours, je vais vous dire attention, attention, on est dans une période extrêmement critique où on risque d'avoir peut-être un génocide collectif, un cataclysme collectif, comme jamais on a eu, comme jamais la planète a eu. Ça, je ne vais pas m'empêcher de le dire, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Et ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent se faire voir, et qu'ils aillent écouter les guillemets qui leur parlent de leur futur, avec sa belle canadienne, là, et qu'ils aillent rêver. Et moi, j'aime bien qu'on regarde les choses en face, qu'on les observe, qu'on les analyse, et qu'on soit conscient de ce qu'on est. Si on doit mourir, je préfère mourir les yeux ouverts, bien conscient, que d'être pris par défaut, comme beaucoup vont être pris par défaut, parce que quand ça va leur retomber dessus, là, ils vont plus savoir où ils sont, hein. Tellement ils vont être saisis et sidérés par ce qui va arriver. Ils n'ont aucune idée de la monstruosité qui est en train de se mettre en place. Et aucune idée. Tous les bisounours sont vraiment condamnés à être sidérés, parce que ce qui va leur tomber sur la poire, ça va être dur. Ça va être très dur. Gare. Alors il y en a, ils vont me dire, mais on dirait que tu le souhaites au fond de toi. Il y en a qui vont dire,
On dirait que tu le souhaites. Il y a une partie de moi qui me dit que cette population, cette humanité est tellement conne qu'en réalité, c'est vrai que j'ai pas tellement de compassion pour elle. J'en ai tellement chié, ils m'en ont tellement fait chier dans la vie, qu'effectivement, si ça leur tombe dessus, je vais pas trop les plaindre. Parce que moi, je suis parti de ceux qui ont été gentils, si vous voulez, je fais partie des gentils, qui, vous savez, le gars gentil qui rend service, qui apporte des croissants au boulot, qui invite chez lui, etc. J'ai fait tout ça, tout. Le mec gentil, vous savez, qui prête de l'argent, qui dépanne. C'est ça. Vous le voyez d'ailleurs, vous voyez bien. Vous voyez dans mes vidéos, un détail, mais je fais exprès de pas intégrer des pubs. Vous avez vu tous les youtubeurs qui vous emmènent dans leur futur merveilleux, ils programment leurs vidéos avec plein de pubs, ce qui fait que vous pouvez pas les écouter tranquillement, parce qu'à chaque fois il y a une pub qui rompt. Bon, moi je me suis dit, je fais l'effort, parce que moi ça me dérange personnellement quand j'écoute quelqu'un, surtout que je mets le téléphone à côté, des fois je mange ou je m'occupe à faire quelque chose, je fais mon repassage, et j'aime pas à chaque fois intervenir sur le téléphone pour cliquer, pour pas écouter la pub. Eux, pourquoi ils font ça? Pour gagner le plus de fric avec les vidéos, et même ceux qui sont dans la spiritualité et tout. Ils vous tiennent des beaux discours spirituels, ils vous tiennent des beaux discours sur le futur merveilleux, et ils ont des vidéos où il faut que ça cartonne, il faut que ça rapporte, et ils mettent plein de pubs dedans. Bon, voilà quoi. Stratégiquement, c'est une erreur déjà, je pense, et c'est très révélateur. Moi, je fais pas. Alors évidemment, ça rapporte pas beaucoup mes vidéos, mais je fais pas ça non plus pour faire de l'argent. C'est normal que on en soit à une étape où on n'est plus, c'est plus la question. On aborde des sujets trop graves, trop importants. Alors vous savez, évidemment, il y a j'ai vu quel était le résultat. J'ai mesuré l'ingratitude de ce monde, si vous voulez, au fur et à mesure que j'ai vécu. Dans mon enfance, j'étais très gentil, j'étais très généreux, et je me suis aperçu que la plupart du temps, les gentils, on les prend pour des cons. On m'a pris vraiment pour un con. C'est clair, je le sais. Et les gens j'ai sorti des gens de la merde, et vraiment, après, après, c'est les mêmes qui vont vous jeter la pierre, qui sont même pas, non seulement ils sont pas reconnaissants, mais ils vous critiquent. Vous les avez sortis de la merde, ils étaient dans la merde, vous les avez aidés, et ensuite ils se mettent à vous critiquer. C'est cette humanité-là que j'ai connue. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'il y a des gens gentils, bien sûr qu'il y a des gens qui sont de bonne composition et qui sont généreux, mais c'est pas la majorité, il faut reconnaître, c'est pas la majorité. Vous avez la majorité, c'est de l'ingratitude, ils sont ingrats, ils sont pas reconnaissants, ils vous exploitent comme ils peuvent, ils exploitent votre gentillesse, ils tirent sur la ficelle, puis une fois que la ficelle elle est morte, ils vous lâchent tomber, ils vous jettent comme une vieille chaussette. Alors, oui, un certain jeune qui m'avait dit, est-ce que vous souhaitez, on dirait peut-être qu'au fond de vous-même, pour avoir raison, vous souhaitez. C'est pas seulement ça, mais aussi, je me dis qu'il y a une forme de logique dans ce qui arrive à l'humanité. Je pense que si l'humanité était orientée autrement, on n'aurait pas ces cataclysmes, qu'on n'aurait pas ces catastrophes qui nous arrivent et qui vont nous arriver. D'une certaine manière, il y a une responsabilité collective dans ce qui va nous arriver. C'est le boomerang, en fait. Alors, peut-être qu'on fera partie des victimes, nous aussi, c'est pas exclu, mais moi, personnellement, j'ai donné, si vous voulez. Donc, ouais, ça me chagrine pas trop. Puis aujourd'hui, voyant cette indifférence, mais alors une indifférence totale par rapport au conflit qu'il y a à côté de chez nous, c'est à côté l'Ukraine. Il y a des morts. Alors évidemment, vous les voyez pas, parce que maintenant, il n'y a plus aucune image qui sort. Enfin, il faut savoir que des fois, ça va jusqu'à 500, voire 1000 morts par jour. Donc, du côté ukrainien et du côté russe, il doit y avoir aussi des morts. Donc, quand vous avez autant de morts à côté de chez vous, et qu'il n'y a pas l'ombre d'un mouvement qui se mobilise et qui manifeste contre, de gens qui sont là pour dire non, il faut arrêter le massacre. On en a, mais
au contraire, ils sont tous dans une forme de jouissance de pouvoir faire la peau à Poutine, et ils sont tous pour la guerre. Les pacifiques d'autrefois, ils sont les va-t-en-guerre d'aujourd'hui. Alors, c'est normal que ça leur retombe sur le nez, il y a une logique. Quand vous êtes indifférent à la souffrance des autres, c'est normal qu'un jour vous passiez aussi, vous, à la casserole, que vous soyez, vous aussi, concernés. Parce que, normalement, on devrait être solidaire, humainement. Quand on a des grandes idées, quand on prône des grandes idées, citoyens du monde, tout ce qu'on a entendu, la première des choses à faire, c'est d'avoir de la compassion pour des humains qui souffrent à l'autre bout et c'est pas à l'autre bout du monde, c'est à côté de chez nous en plus. Mais non, on jouit, on continue à jouir, on continue à sortir au restaurant, on continue à s'amuser. Donc moi, ça me débecte, ça. Oui, ça me débecte vraiment. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas la jouissance, et cette espèce de jouissance, cette désinvolture, cette jouissance presque exhibitionniste, que l'on voit partout, les gens qui se prennent en photo, ils profitent, la vie est belle, tout ça, je vois passer des trucs, vous savez, les gens, ils crèvent à côté de, quoi, c'est à combien, 1000 kilomètres de chez nous? Je sais pas, c'est tout près, et vous avez des gens, ils continuent comme ça, en ignorant, c'est normal que notre égoïsme, un jour ou l'autre, c'est normal que un prix se paye, il devrait y avoir, le monde devrait être saisi par ça. On devrait se saisir et dire non, il faut absolument un cessez-le-feu, réclamer un cessez-le-feu. Il faudrait qu'il y ait une action, même ce pape qui voulait que tout le monde se vaccine, il n'est même pas incapable d'intervenir pour exiger un cessez-le-feu, je sais pas, mettre tous les moyens dans la balance pour exiger un cessez-le-feu. C'est la première des choses qu'il faudrait exiger. Mais non, là on va vers un truc monstrueux qu'on va. Et on n'a rien vu pour l'instant. On n'a rien vu. Alors est-ce que je vais pleurer sur cette humanité-là? Très honnêtement, non. Non. Si cette humanité s'était bien comportée ou se comportait bien actuellement par rapport au conflit qui est à côté de chez nous, si les gens se mobilisaient, si les gens, s'il y avait des millions de personnes dans la rue en disant on arrête de livrer les armes, on exige un cessez-le-feu, on va discuter, on est pour la paix. Qui réclame la paix actuellement? Personne, aucun leader. Donc non. Et puis, vous voyez bien l'indifférence, vous voyez bien la légèreté, vous voyez bien cette attitude de désinvolture que l'on constate autour de nous. Et vous voulez que cette humanité-là soit sauvée. Mais sauvée de quoi? C'est pas une humanité bienfaisante, c'est pas une humanité généreuse, c'est pas une humanité solidaire. Donc, c'est un peu normal qu'elle disparaisse. On n'a pas besoin d'une humanité comme ça. Non, on n'a pas besoin. En tous les cas, moi, je ne la regretterai pas, cette humanité. Voilà, c'est dit. Bon, on va finir notre chemin, comme d'habitude, avec des petites images du ciel. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.